Bon, alors, si on résume, Dragon Ball, ouais, Fairy Tail, ok, Jujutsu Kaisen, oh, wow, ok, l'atelier des sorciers. Bon, alors, c'est vrai que dit comme ça, c'est compliqué de voir le rapport. Mais je vous promets, il y en a bien un. Et ben, en réalité, tous ces mangas sont traduits par la même personne. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, dans Histoire de lecteurs et de lectrices, eh bien, on a clairement le plaisir de rencontrer Fédois Lamodière. Vous êtes prêts, prêtes ? 3, 2, 1, place générique. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Et bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ça fait très très longtemps, un mois qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé en ces un mois ? Plein de choses. Mes cheveux ont repoussé. Non, ça n'a rien à voir avec l'épisode. Heureusement, on n'est pas sur un podcast coiffure, mais un podcast manga sur une histoire de lectrice. Et vous l'entendez à ce micro, j'ai le plaisir, mais l'immense plaisir et l'extrême honneur, ah bah bien sûr, de recevoir mais une personne mais qui a marqué le monde du manga. Oui, bien sûr. Sa plume et son épée, si on peut dire. J'ai le plaisir. Surtout l'épée, le sabre. Oui, bien sûr, que du combat. Ouais. Et si on est esprit combat. Shonen Spirit. Eh ben oui, Shonen Spirit. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Fédois Lamodière. Bonjour Fédois. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Et avec grand plaisir, merci à toi Tout surtout le plaisir d'avoir est pour accepté. C'était un véritable honneur vraiment de te recevoir. Bah, c'est gentil, merci. Oh bah. Mais et ben justement, les gens doivent se dire mais qui est Fédois Lamodière ? Qui est cette personne ? Mais qui est cette personne ? Fédois, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Alors, toutes les personnalités qui sont dans ma tête se bousculent pour prendre la parole, mais je vais essayer de faire concis. Très bien. En gros, comment me présenter ? Je suis dans le manga à 99%. Je fais de la traduction de manga depuis 2001, donc ça fait bientôt 25 ans maintenant. Wow. Et le métier que j'ai toujours voulu faire, en réalité, c'est mangaka. Voilà. Et oui, puisque tu signes 2 mangas pour l'instant, le préquel Ethans et Ethans, pardon. Ce sont 2 préquels, oui, Pilgrim et Ethans. Oui. Trop bien. Bon, on aura l'occasion d'en parler justement. Ah, mais j'espère bien. Ah bah, ouais, c'est quand même l'intérêt de cet épisode tout de même. Et parmi les mangas que tu as pu traduire, on a des grands noms. On pense forcément à Ranma 1/2, Dragon Ball. On t'a vu aussi sur Seven Deadly Sins, Pandora Hearts, Jujutsu Kaisen. La liste est très très longue. Ah bah là, comme ça fait pas mal d'années, oui, c'est vrai que j'ai travaillé sur beaucoup de titres, hein, mine de rien. Peut-être une 50aine de séries, un truc comme ça. Ah oui, ouais. Donc effectivement, le CV est quand même... quand on le regarde, il y a des lumières dorées qui jaillissent. Ça dépend des titres, ça s'illumine plus ou moins. Il y a des titres dont on ne veut pas parler ici. C'est vrai. On ne choisit pas toujours, ou sinon on est content au début et puis on déchante au bout d'un moment. Je ne citerai pas de titre. Non, on veut pas de problème, mais on pense forcément à certains. Bon, alors Fédois, bienvenue dans l'histoire de lecteurs et de lectrices. Est-ce que tu connais le concept de cette émission ? Pas bien, je t'avoue. Explique-moi. Mais tu me tends une transition... incroyable. Hein. Non, mais je sais fait exprès. Oh là là. Histoire de lectrice, c'est un concept où on rencontre des personnalités du manga et avec elles, on revient sur leur passé de lecteur, de lectrice, mais aussi leur présent et peut-être leur futur. L'occasion de revenir sur des mangas marquants qui, justement, ont parcouru ta vie et de voir qu'est-ce que tu nous recommandes, qu'est-ce que tu ne nous recommandes pas et qu'est-ce qui t'a marqué dans ta vie tant personnelle que
professionnelle. Eh ben, c'est un bon programme tout ça. Tout ça, tout ça. Et alors, forcément, on commence cette émission toujours avec la même question. On va pas commencer avec ton métier, mais plutôt ton toi enfant. Mhm. Comment, tout simplement, t'as connu le manga? D'où ça vient tout ça? Bah écoute, moi quand j'étais enfant, il n'y avait pas de manga en France encore. Ouais, Ça ok, n'existait pas. ouais, Par contre, on a eu des animés assez rapidement. ouais. Donc c'est vrai que moi, la porte d'entrée, comme beaucoup de personnes de ma génération, ça a été les animés, même si on ne savait pas que ça venait du Japon à l'époque. Donc Ouais, je remercie grandement Goldorak, je crois que c'est le tout premier, ok, d'aussi loin que ma mémoire remonte. très bien. Et j'aime tendrement Go Nagai pour beaucoup de raisons. Donc j'aime beaucoup toujours citer Goldorak, Bien sûr. Grandizer en VO. Ouais, Voilà, donc quand j'étais petite, je regardais beaucoup de dessins animés à la télé, comme ouais, beaucoup de personnes. Donc Récréa 2, Youpi, l'école est finie, ouais, Club Dorothée, tout ça. Et très bien. j'ai véritablement découvert le manga papier, quand j'étais ado en fait. Ouais, ok. Avec le plus gros choc culturel de ma vie, qui a vraiment bouleversé ma vie, Dragon Ball. Voilà. Bah oui, effectivement. Que tu retrouveras plus tard d'ailleurs. Ouais, Dragon Ball est vraiment indissociable de ma vie. C'est Très c'est bien. c'est fou. Voilà. Et alors, justement, qu'est-ce qui t'a plu dans Dragon Ball? Et d'ailleurs, dans Goldorak, on pourra y revenir tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui t'a plu dans l'œuvre d'Akira Toriyama? Alors, vraiment quand j'ai ouvert pour la première fois un tome de Dragon Ball, bon je connaissais déjà l'animé encore une fois, Ouais, mais ça m'a vraiment scotché son trait, le noir et blanc. Je trouve que le ouais, noir et blanc dans le manga est très, très impactant. J'adore le contraste juste comme ça, sans couleur. ouais, Son sens de la narration, la fluidité de sa narration. Dragon ouais. Ball, c'est facile à lire. Mmh. Et en fait, pour n'importe quel genre de récit, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ce soit facile à lire, que le lecteur prenne du plaisir et n'ait aucune difficulté à tourner les pages, en fait. Ouais, Et pour ça, Akira Toriyama, c'est vraiment un maître du genre. Même ses combats sont tellement bien chorégraphiés qu'il y a ouais. il y a jamais de doute, quoi. On se demande pas: «Mais qu'est-ce qui se passe dans cette scène?» Non, tout est clair, Mmh. c'est limpide, voilà, c'est du génie, quoi. Bah ouais. Et il y a beaucoup de gens qui font référence quand ils parlent de Dragon Ball à Dragon Ball Z, si on Mmh. parle en termes d'animé. Mais Oui. même dès les premiers tomes, Ah mais oui, oui. Mmh. quand Goku avait encore sa queue, on va dire, C'est ça. Mmh. c'était génial. Moi, j'adore le tout début, l'aventure, la quête des Dragon Ball, Bien sûr. tout est déjà là. Les petites références à Saiyuki, donc le roman, le classique Oui. chinois qui a Mmh. inspiré, Akira Toriyama, au tout début du récit. C'est vraiment charmant et ouais, j'adore. Incroyable, incroyable. Et tout à l'heure, tu nous parlais aussi de Go Nagai. C'est pas un auteur dont Mmh. on parle souvent Ah, dans c'est cette vrai? émission. Ouais, étonnamment. Mais ça me fait plaisir parce que c'est aussi un de mes auteurs préférés. Ah bah, Qu'est-ce qui te plaît dans ce qu'a fait Go Nagai? c'est vraiment un des fondateurs, Ouais. le créateur des mechas, hein, Ouais, rien que bien ça. sûr. Ouais. Voilà. Alors, ce qu'on dit aussi, c'est l'inventeur du ecchi, même si bon, c'est un genre qui me parle moins, mais bon, Mmh. c'est quand même à noter. Ouais. Et puis, alors moi, j'aime particulièrement Go Nagai pour une série hem, qui transcende les époques, je trouve. Mmh. C'est Devilman. Bah oui, bah oui. C'est incroyable. Il y a tout dans Devilman. Mmh, Enfin, je veux mmh. dire, si on est je suis sûre qu'il y aurait pas Berserk s'il y avait pas eu Devilman, par exemple. C tu je te rejoins complètement, Voilà. effectivement, ouais. Les relations entre, Akira et Ryo, Mmh. donc ça bon, sans spoiler, c'est enfin, il y a tout là-dedans, quoi. Ouais, Du tragique, de l'épique, bien sûr. c'est magnifique. Et C'est l'ange avec magnifique. un visage de démon et Oh le là démon là, avec un oui, visage d'ange. c'est ça.
exactement. Les ambivalences, tout ça, Ouais. et même si j'ai du mal à recommander la lecture du manga original parce que c'est vrai que le trait de Go Nagai est assez daté. Mmh. J'aime beaucoup recommander l'adaptation, plus récente en animé Ouais. par, Masaaki Yuasa, donc Devilman Crybaby, bon qui est assez particulière aussi. Soit on adore, soit on déteste. Bon, il se Ouais. trouve que j'ai adoré aussi, mais voilà, donc c'est un peu 2 salles, 2 ambiances. Soit vous lisez le manga à l'ancienne, soit il y a une relecture très moderne et Ouais. très très personnelle, on va dire, de Masaaki Yuasa. Effectivement. Parce que pour rappel, Devilman Crybaby, est-ce que tu veux le présenter ce manga? Mmh. Alors les pitchs, c'est pas trop mon fort, mais je vais essayer. Donc, on va suivre le jeune Akira qui est un garçon, un jeune homme, assez, timide et réservé, et un jour son meilleur ami, Ryo, qui est son total opposé, aussi bien dans le caractère que dans le traitement graphique, hein. Il y en a un qui est totalement sombre et l'autre qui est totalement, immaculé. Ouais. Ils veulent l'emmener dans une soirée, peuplée de démons, et il y a un démon, Amon, qui va prendre, possession du corps, d'Akira, et ce qui va le transformer. Et est-ce que j'en dis plus? Parce que là, dit comme ça fait un peu bateau, mais il y a tellement, tellement, tellement de choses dans Devilman. Bah, le plus grand des démons devient le défenseur de l'humanité, face à il me semble que c'est justement des démons qui veulent envahir la Terre, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, il va combattre, les démons, mais combattre, ses démons aussi. Oui, c'est vrai. Et voilà, par contre, ouais, trigger warning, c'est pas joyeux. Mmh, ouais, C'est ça, ça va pas être, le justicier qui va combattre les démons, ça va être un petit peu plus sombre que ça. effectivement. Mais c'est magnifique. Et ce qui t'a parlé aussi, c'est la modernité du tu disais tout à l'heure, parce que Ouais, ça a été j fait dans les années 70? exactement, ouais, Ouais. et je trouve on y retrouve beaucoup de thématiques très actuelles, Mmh. alors que voilà, je sais plus, oui, fin 70, début 80, un truc comme Ouais. ça, et oui, ne serait-ce que, la question du genre qui va être Mmh. posée, pour donc, un des 2 personnages, principaux, et qui est traité de manière très, très moderne, je trouve, enfin, vraiment pour l'époque, Go Nagai, chapeau, quoi. Bon, bah, s'il entend cette émission, chapeau monsieur, chapeau. Voilà, je pense qu'il nous a pas attendus, mais Non, je mais pense voilà. pas. En tout cas, on pense fort à lui. Oui, 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 oui. J'ai eu la chance d'assister à une de ces, conférences de presse à Japan Expo il y a Incroyable. quelques années, où Waouh! il y a un ministre, je sais plus trop quoi, qui lui a remis, une décoration. Je crois qu'il est chevalier, de l'ordre, des arts et lettres, D'accord. et c'est bien mérité. Voilà. Ouais. Oh, ça devait être impressionnant. C'était C'est magnifique, ouais. waouh! OK. Bah, écoute, très bien. Bah, Dragon Ball et Devilman, enfin, en tout Bah, cas, Go voilà. Nagai, je trouve que Oui, pour découvrir le manga, c'est un bon départ quand même. carrément, carrément. Et bah, c'est un secret pour personne, tu es traductrice, Mmh. du japonais au français. Oui. Du coup, la question, vient un peu d'elle-même. Comment ça t'est venu, aussi cet amour pour la langue japonaise? Mmh. Bah, en fait, tout vient du manga à la base parce que OK. quand j'ai eu fini le lycée et que je devais, entamer des études, supérieures, moi je voulais faire des études d'art et tout, et puis ça n'a pas trop été possible. D'accord. Donc je me suis dit, «Bon, moi ce que je veux faire, c'est mangaka». Sauf qu'à l'époque, on était en 1995, le manga Mmh. français n'existait pas. Ouais. On pouvait pas aller voir un éditeur et dire: Je vous propose un manga». Donc c'était encore très, très marginal, très mal vu, Mmh. et donc mon idée lumineuse, c'était: «Eh ben, je sais, je vais aller vivre au Japon, comme ça je vais sortir mon manga là-bas, et OK, donc ouais. je vais apprendre le japonais pour y aller», et voilà OK! pourquoi j'ai entamé des études de japonais. Trop bien, OK.
Et donc, t'as vécu au Japon pendant un temps? Absolument pas! Ah, ok. C'est ça le plus beau! Mon plan est Ok. tombé à l'eau. Ah merde. Voilà, bah, c'est pas grave, hein, ça m'a permis d'aller à l'INALCO, donc Ouais, langues orientales, de faire 5 ans d'études de japonais. Et puis en fait, j'ai commencé à faire de la traduction pendant que je faisais mes d'accord. études. Ok. Donc voilà, après je me suis lancée bah, en indépendant. Et oui, j'ai fait vraiment de la traduction à plein temps pendant plus de 20 Ok. ans. Et justement, toi qui étais à l'INALCO à cette époque, Mhm. est-ce que le japonais, on va dire, était aussi demandé qu'aujourd'hui? Ah non, pas du tout. Bon, Ouais, alors on était nombreux quand même, hein, d'accord. mais je pense que c'était sans commune mesure avec ce que c'est actuellement. Ouais, Et et déjà, il y avait assez peu de personnes qui voulaient apprendre le japonais parce qu'ils étaient fans de manga. Encore une fois, d'accord. même en fac de japonais, on était un peu mal vus, nous les fans de manga. Ah On ouais. était un petit peu, montrés du doigt du genre: «Ouais, vous allez pas passer la première année, c'est pas sérieux». Donc Ok. donc voilà, j'ai fait 5 ans, hein. Une belle crotte de nez. Ok, et oui, effectivement, tu as aussi évolué dans une époque, j'imagine, où c'était pas super bien vu par ton entourage de lire du manga? Non, non, carrément, bah, au lycée, c'était, ouais, on était vraiment, des marginaux. Il y avait, Ouais. dans tout le lycée, il y avait ma meilleure amie et moi. On s'était regroupés entre fans de Dragon Ball et Ah, puis, trop bien. Ouais. c'est tout à peu près, ou alors les autres se cachaient et je les comprends Mmh. parce que ouais, c'était pas facile, mais c'est d'autant plus, satisfaisant maintenant de voir à quel point le manga et les animés sont devenus, bah, presque grand public. Moi, quand j'ai Oui. commencé, à travailler et qu'on me demandait: «Bah, qu'est-ce que tu fais comme métier?» Je disais: «Bah, je traduis des mangas», et les gens, ils savaient pas ce que c'était. Ils me disaient: «Ah, mais c'est quoi des mangas?» Maintenant, quand je dis: «Je traduis des mangas», il y a plus personne qui me demande ce que c'est. Il y a Oui, plus de ça va être problème. compliqué maintenant. OK. Donc bah, ouais, très contente, bah, de l'évolution de la société et que le manga ait pris sa place, et voilà. OK. C'est Et chouette. beh, merveilleux. Et durant, toutes ces années, entre toi qui sors de l'INALCO et aujourd'hui, est-ce que, tu un genre, un genre de manga préféré, Ouais. Qu'est-ce Oh que bah, tu aimes ça oui. lire? Moi, j'ai toujours été shonen, et Ouais, shonen, je resterai. Shonen fantasy, ouais, voilà, ça c'est mon must. ouais, Mais mais oui, bah, après, je lis de tout, hein, mais mon genre de ouais. prédilection, à lire et à traduire et à Ah! OK. dessiner, Ouais. ça C'est a le toujours shonen été le d'aventure, shonen. OK. Oui, c'est ça. Et t'as des titres, comme ça qui te viendraient en tête que tu adores, qui t'ont marqué, outre Dragon Ball? Bah, évidemment, tous les classiques, je peux pas ne pas citer Dragon Quest, la quête de Oui. Dai, Mmh. sur laquelle j'ai eu, la chance de travailler aussi, mais bon, ça, c'est une Ah grosse, d'accord! grosse, influence pour moi. OK. Hem, alors, un shonen beaucoup moins connu, que j'ai traduit aussi, et qui malheureusement, n'a pas trouvé son public alors qu'il est excellent, c'est, Altaïr de Kotono Kato. D'accord. Et c'est, comment décrire ça? Ça se passe dans une sorte d'Europe fictive, et OK. ça raconte, la guerre d'une Turquie fictive contre un empire à moitié, allemand, à moitié français, on va dire. D'accord. OK. Et c'est vraiment ambiance Empire ottoman, voilà, antiquité, tout ça. D'accord. Heu et c'est vachement vachement chouette. De ce que je vois, c'était sorti chez Glénat, c'est ça? Oui, exactement. Il y a, je veux pas dire de bêtises, 27 volumes en tout, il me Ouais. semble. Ouais, effectivement. C'était un rythme de parution
assez lent. D'accord. L'autrice sortait, 1 volume par an à peu près, mais bon maintenant ça y est, ils sont tous sortis, donc vous pouvez, vous enfiler les 27 volumes. C'est vraiment, palpitant, le héros, il est très jeune, mais c'est un fin stratège, donc voilà, on le suit un peu dans ses aventures, géopolitiques, pour essayer, dans un premier temps d'empêcher la guerre, puis dans un deuxième temps, d'essayer de faire en sorte que la guerre se termine sans trop de victimes. Voilà. Waouh! OK. Alors je comptais en parler plus tard, mais tu me tends la perche, à travers ton manga, mais du coup, j'imagine aussi avec à travers tes lectures. Est-ce que les récits de guerre ou, plus les conséquences de la guerre, c'est aussi quelque chose qui te touche dans tes lectures? Mmh. Oui, mais à condition que ce soit pas une guerre trop moderne, trop actuelle, parce que sinon, j'avoue que c'est, c'est assez Ouais, anxiogène pour moi. bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que je préfère quand c'est un peu plus, ouais, un peu plus daté. Ouais. Qui a un sens, historique, derrière ça, Ouais, c'est ça? oui, ça j'aime bien, Ouais. oui. OK. Bon alors j'ai pas lu Kingdom, mais par exemple c'est sur ma sur ma liste. Et c'est très sympa, c'est très, très sympa. Ah! Bon, donc tu confirmes qu'il faut il faut lire. Effectivement. Après 60 tomes, hein, c'est pas comme Altaïr. Ouais, ouais, voilà. Commencer par Altaïr, ouais, c'est bien. Les dessins sont beaux aussi. Et des très belles couvertures apparemment. N'est-ce pas? Et ah bah et tu disais que justement tu faisais pas la différence entre, tes genres préférés à lire et à traduire. Tu prends Mmh. aussi du plaisir à traduire des œuvres shonen, Mmh d'action? mh. Après, on va pas se mentir, c'est toujours plus facile de traduire quand on est, passionné par ce qu'on Bien traduit sûr, ou, ouais. à minima, que ça nous intéresse, quoi. Mmh. Oui, Donc c'est vrai que, bah, on se refait pas, hein. Moi, c'est ça qui me c'est ce genre-là qui me fait vibrer. Ça veut pas dire que, il y a pas, de très, très bons, shoujo que j'ai bien aimé traduire ou bien des sûr. seinen. L'Atelier des sorciers, c'est un seinen, par exemple, et Bah oui. c'est absolument génial En même temps, et c'est un compliqué de vrai pas aimer. plaisir Mmh. comment dire? De transposer Ouais. l'univers hyper riche, inventé Mmh. par Kamome Shirahama en français. C'est un plaisir et un honneur. Et merci pour ton travail parce que, bah, l'Atelier des sorciers, bon, ça marche très bien en France, Mmh mh. mais effectivement le lore et tout ce que toi tu as pu transmettre à travers ta traduction, ça fait partie de la magie de Bah, ce manga. c'est ça, j'essaye vraiment d'adapter, heu, la le côté adaptation. Mmh. J'essaye vraiment comment dire? De trouver un maximum de mots parce que l'autrice invente beaucoup de mots en Ouais. japonais, donc j'essaye de faire pareil en français, de pas, me contenter de traduire littéralement, mais aussi d'inventer des mots, Mmh. de faire des mots valises, des trucs comme ça pour que l'expérience soit vraiment, immersive parce que, bah, encore Mmh. une fois, c'est un univers très construit, très maîtrisé, Bien sûr. hem et donc ça oui, ça participe à l'expérience de lecture. Ah j'essaie je fais de mon mieux. Et en tant que lecteur, je ne peux que dire que c'est impressionnant. Et justement, vu que tu parles de ce sujet-là, est-ce que c'est pas impressionnant de devoir composer sur un univers tellement riche? Est-ce que tu rencontres pas des difficultés pour te projeter par rapport à des décisions que tu vas prendre sur les premiers tomes? Mmh. Ouais, c'est jamais facile, surtout quand on n'a pas beaucoup de tomes d'avance Ouais. par rapport à la publication. Donc on est parfois obligé de faire des choix en notre âme et conscience, même si des fois, à la relecture, on se dirait: «Ah mince, j'aurais peut-être mieux fait de j'aurais peut-être si j'avais su, j'aurais mis Ouais, autre chose». ouais, Après bien sûr. bah, c'est le jeu aussi. Il faut savoir que une fois que je rends ma traduction, il se passe quand même pas mal de temps, quelques Bien mois, sûr. Mmh. entre, le moment où je l'envoie à l'éditeur et où l'éditeur me le réenvoie, Mmh. sous forme de PDF pour que je puisse faire une relecture. Donc Bien des sûr. fois, j'ai avancé un petit peu dans ma lecture entre-temps et je peux corriger avant que ça parte chez l'imprimeur. Mmh. Donc ça, c'est cool et des fois, bah oui, c'est sûr que, j'ai eu d'autres idées, mais trop tard et
Puis bon, bah, il faut faire avec. Après, quand c'est juste une meilleure idée, bon, bah, tant pis. Quand Oui. c'est une erreur ou quelque chose, que qui vraiment est tombé à côté, quand c'est Mmh. une grosse erreur, on peut demander, enfin, je signale à l'éditeur Ouais. et à ce moment-là, il peut y avoir une correction de fait, mais au moment de la réimpression. Réimpression? C'est-à-dire D'accord. il faut que tout le premier stock soit déjà écoulé Mmh. et quand l'éditeur va demander, une, seconde impression à l'imprimeur, là, on va pouvoir corriger. D'accord. Tu as un exemple, qui t'a marqué justement de retour en arrière sur ta traduction? Ouais, il y en a eu quelques-uns. Alors, par exemple, dans, Les Mémoires de Vanitas de Ouais, Jun oui, Mochizuki, donc la même oui, autrice oui. que Pandora Hearts, Mmh. il y avait un personnage qui Ouais. arrive et qui en japonais s'appelait Rodan et Ouais, il faut savoir qu'en japonais, les R et les L, c'est le même son. Donc oui. Rodan, en gros, j'avais le choix entre Laurent ou Mmh. Roland parce que bon, je Ah! savais que c'était, que l'autrice s'était inspirée de Paris et de la France, donc c'est principalement des noms français Ouais, qu'on a dans Vanitas. bien sûr. Bon, il se trouve que, Jun Mochizuki avait déjà travaillé sur une série où il y avait un Roland et elle l'avait écrit un peu différemment, donc je me suis dit: «Allez, cette fois-ci, ça doit être Laurent». Et oui, Et j'avais pas ouais. du tout remarqué que, en fait, toute sa petite troupe à ce personnage, c'était des références aux paladins de Charlemagne et que Ouais, donc mmh. c'était Roland, vraiment, Roland de Roncevaux et puis après il sort son arme qui s'appelle Durandal et tu te dis: Mmh. «Ah mince, Et oui, c'est raté». Donc c'est à ce moment-là, effectivement, on a vu avec Kyun et puis, on a corrigé. On a corrigé directement dans le volume d'après et ouais, pour le volume où il y avait l'erreur, bah, ça a été, modifié à la réimpression. très bien. Je regarderai, dans mes premiers volumes si j'ai le Laurent, c'est Voilà. OK. OK, OK et là tu viens de citer, il y a un gros travail de recherche de ce que je comprends en tant que traducteur, Ah traductrice ça, pour, ouais. ouais, il faut être prêt bah, oui, à mettre vraiment sa casquette, Ouais, d'archéologue parfois. Oui, oui, on fait vraiment beaucoup de recherches. Après ça dépend, bah, de la série sur laquelle on bien travaille sûr, oui, évidemment, oui, mais oui. par exemple, bah, oui, Reine d'Égypte, j'ai dû faire, pas C'est mal de vrai, recherches oui. sur l'Égypte, Bah, ouais. antique. Mais c'est passionnant aussi. C'est pour ça qu'il vaut mieux, au départ, s'engager sur des titres, où on sait qu'on va prendre du plaisir Ouais. à s'immerger dedans. Parce que si on se retrouve dans un univers qui nous plaît pas du tout ou qui nous déclenche des crises d'angoisse, bah, c'est compliqué, quoi. Bah, bien sûr. Ouais, 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 ouais et donc en somme, pour préparer une traduction, tu peux y mettre 2, 3, 4 mois, plus? Mmh, alors, pour vraiment faire la traduction d'un volume, tu veux dire? Parce que c'est en fait, je fais Plus, pas vraiment ouais, de travail en amont. Je d'accord, vais faire tout le travail une fois que je suis en train de traduire le volume. Je d'accord, je travaille sur trop de séries à la fois et je peux pas trop, oui, faire des à côté. Ce serait l'idéal, hein? effectivement et tu te construis des bibles, j'imagine, pour, Oui, oui, oui. Oui. ouais, Bah, ça, chez quasiment tous les éditeurs maintenant, c'est obligatoire d'avoir, d'accord, des lexiques avec, les noms des personnages, des attaques, des lieux, de ouais, tout, ouais, tout le lexique et c'est très utile, ne serait-ce que pour moi, pour vraiment aller chercher, s'il y a genre, une occurrence, puis, ça revient 20 volumes après, bah, bien j'ai pas sûr, besoin de de trop chercher et puis, si jamais aussi, bah, je dois passer la main à un moment donné sur la série, c'est quand même mieux que, la personne qui bien reprendra la sûr, traduction après moi ait oui, tout bien compilé. Ça m'est sinon arrivé c'est de ouais. reprendre des traductions alors qu'il y avait pas du tout de bible et c'est très, très, très Oh, compliqué. ouais, j'imagine. Bon, cette fois-ci, on donnera pas les noms, mais Non. mais effectivement, quand c'est en plus, des sagas, on va dire, Oui. enfin, se retaper, je sais pas combien de tomes, Ouais, ouais ça doit être déjà, et très prenant. oui. Oui, oui. Très bien. Bon, alors,
On l'a dit, vous avez, traduit enfin, vous avez, pas du tout, tu as traduit. Oui. Je me perds entre mes lettres. C'est ça de préparer les docs en avance. Au final, on se perd. C'est n'importe quoi cette émission. C'est censé t'aider, pas Ouais, c'est t'embrouiller. ça. Non, non, mais c'est mais donc tu le disais, tu as commencé à traduire, fin 90, début 2000. Ouais, Du coup, tu as repris, si j'ai bien compris, la traduction de Dragon Ball en 2003 pour justement pas la collection pastel, mais celle d'après, c'est si j'ai ça. bien Et ouais, à l'époque, c'était l'édition Deluxe qui était sortie en coffret et d'accord, maintenant, bah, c'est l'édition Sens de lecture originale. De toute façon, ouais. maintenant, l'édition pastel est en arrêt de Oui, commercialisation. Donc, effectivement, ouais. les éditions de Dragon Ball qui restent dans le commerce, bah, c'est ma traduction. C'est du 100 fédois. C'est ça! Et à côté, bon, bah, on a fait une petite liste, mais aussi, on peut dire que tu as travaillé sur pas mal de titres des Clamp, comme Mais oui! Cross Holic, il me semble, Ouais, on dit Tsubasa holic. Réservoir. Ah, pardon, Holic. Voilà. Je sais que c'est. Non, mais à chaque fois, c'est une chance sur deux, voilà. Oui, t'as bossé sur Tsubasa Reservoir Chronicles aussi, si je dis pas de Oui, bêtises. bah, ça, Euh, c'est 2 séries que j'ai repris justement, d'accord. en cours de route. Ah, ok. Ouais Ok. et oui, en fait, c'est rigolo. J'ai travaillé un petit peu sur, vraiment pas mal de titres de Clamp. J'ai fait, un volume de Kobato, j'ai fait, Ouais. un bonus de X, Ah, ok. et aussi j'ai traduit des petits magazines qui s'appelaient, Clamp Anthology et Ok. qui retraçaient en fait, bah, tout le parcours de Clamp, qui parlait de absolument tous leurs titres. Donc j'ai dû vraiment me plonger dans tous les univers de Clamp, pour travailler sur ce magazine-là aussi. Très bien. Et on te retrouve sur la nouvelle collection de Pika? Heu, alors, je ne sais Ah, pas, mais normalement oui, je pense pas qu'ils ouais. les aient fait retraduire. Après, je les ai pas encore reçus, donc je sais pas s'il y a eu des changements ou quoi, Très bien. mais voilà. OK. Mais donc on parlait de Dragon Ball et de Clamp, Mmh. parce que c'est quand même des mangas qui sont arrivés sur une période un peu particulière du manga français, enfin du marché français, on va dire. Mmh. On va dire que les exigences étaient pas forcément les mêmes. Oui, Justement, est-ce que en termes de traduction, les éditeurs avaient les mêmes attentes qu'aujourd'hui? ça n'avait rien à voir. Ouais. Déjà au niveau, légal, on n'avait pas de contrat. Ah ouais, d'accord, OK. Quand j'ai commencé, c'était vraiment, en roue libre. OK. Donc heureusement maintenant ça s'est professionnalisé de ce Ouais. côté-là Parce que vous êtes et auteur et oui, autrice? c'est ça, oui. On est artiste-auteur, donc on est rémunéré en droit d'auteur Ouais. et sinon, j'ai envie de dire que les éditeurs regardaient, de beaucoup moins près nos traductions à l'époque Ouais, et aussi parce qu'il y avait très, très peu de personnes chez les maisons d'édition qui parlaient japonais, tout simplement. d'accord. Donc, ils contrôlaient notre texte français, Mmh. mais ils pouvaient pas forcément, s'assurer qu'il n'y avait pas de contresens, Ouais, d'erreurs de traduction et tout ça. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus courant qu'il y ait des personnes qui parlent japonais chez les ouais, éditeurs et il y a aussi les ayants droit, donc les éditeurs bien sûr. japonais qui Mmh. s'intéressent de plus en plus près à la localisation de leurs titres et certains sont plus exigeants que d'autres, on va dire. Oui, d'accord. Je vois. Très bien. Voilà. Et donc effectivement, même vous, en traducteur avec un S, ça Mmh. vous demande un travail, supplémentaire de vraiment coller, j'imagine à la l'œuvre originale. Vous pouvez prendre moins de liberté que par rapport à avant? Bah, on on prend toujours des libertés parce qu'encore une fois, être fidèle au texte original, ça ne veut pas dire Ouais, coller littéralement au texte original. Nous, notre travail, c'est d'être fidèle à la volonté de l'auteur, donc vraiment se demander, quand l'auteur original dit ça, qu'est-ce que nous, on va dire en français pour que le lecteur français ait la même expérience de lecture que le lecteur japonais? d'accord. Ceci étant dit, bah,
c'est pas forcément évident de convaincre un éditeur japonais qui ne parle pas du tout français et qui va dire: «Et pourquoi Mmh. c'est pas, littéralement ce qui est écrit en japonais?» Je sais pas comment ils font, peut-être qu'ils font avec Google Trad, ils regardent et c'est pas ça. C'est loin d'être ça. Et des fois, bah, j'ai été obligée de me justifier en mode, «Bah, oui, mais là, c'est une citation d'un humoriste que personne ne connaît, donc j'ai essayé de remplacer par autre chose d'un peu équivalent» et des fois, ils comprennent et des fois, ils sont pas compréhensifs. Ah ouais! Ah ouais! Donc oui, on avait plus de liberté avant. Après, c'est bien que d'avoir un cadre évidemment parce que sinon, on mettrait, des private jokes, à n'en plus finir, Bien c'est pas sûr. comme si je l'avais fait, mais il faut quand même savoir que pour faire une bonne traduction, il faut prendre, alors des libertés, oui, mais pas des libertés n'importe comment. Bien sûr. Il faut savoir s'éloigner du texte japonais pour proposer une adaptation, hem, similaire, voilà, sans Mmh. rentrer dans les détails. Très bien. Non, non, mais et très, très bien. Mais pour autant, je le sais, tu avais cœur à être le plus fidèle, possible quand même, déjà Mmh, à l'époque. mmh, Mais pour coller quand même à ton côté lectrice, mmh. est-ce que tu lisais des mangas VO avant leur arrivée en France à cette époque-là? Est-ce que tu t'intéressais déjà avant internet à ce qui sortait, au Japon, Ah oui, à l'époque, j'avais un peu plus de temps. Donc c'est vrai que Ouais, maintenant, c'est compliqué. Mais oui, début 2000 quand, j'allais encore assez régulièrement au Japon, j'achetais des mangas là-bas et puis ensuite ouais. je les lisais, c'était la bonne époque. Maintenant, j'ai plus trop le temps. Ouais. J'ai même réussi à faire sortir un manga en France, un manga qui me tenait très, Oh! très à cœur, OK, et et que qui est? alors ça s'appelle, Gravitation. Je pense D'accord, pas que ce soit très connu, c'est un boys love. L'animé d'accord. a été, pas mal connu, mais j'ai harcelé, les gens, chez, Taifu Comics à l'époque OK, parce que je très voulais bien. absolument, absolument, traduire ce manga qui est hyper drôle et bah, je l'aime à tel point que mon nom d'artiste, c'est une référence au héros de ce manga, en fait. D'accord, ah je Voilà. savais pas du tout, très bien. OK. Ah oui, de ce que je vois, donc romance, lycéenne avec, un groupe de rock, enfin de la musique d'un côté C'est ça. et des romans de l'autre, c'est ça? Et un écrivain de l'autre, oui, c'est ça. Très bien, Et c'est OK. alors c'est pareil, je sais pas si je peux conseiller cette série parce que c'est vraiment un humour très déjanté. Ouais. Ça part dans tous les sens. Moi, ça me fait mourir de rire, mais à chaque fois que j'essaye de faire découvrir à quelqu'un, on me regarde comme un ovni. Donc bon, voilà. Mais j'ai eu l'immense plaisir de le traduire et j'ai même rencontré l'autrice quand elle est Oh venue en France. waouh! C'était trop, trop bien. Voilà. Incroyable, pareil durant Japan Expo? C'était un Chibi Japan Expo. OK, Ça ouais, n'existe plus, mais c'était un petit Japan Expo qui avait lieu en automne et d'accord. ouais, j'ai pu la rencontrer et puis, elle m'avait prise avec elle pendant sa séance de dédicace. Alors j'étais assise à côté d'elle et puis Waouh! je les regardais dessiner pendant toute la séance. La Le classe. souvenir. Bah ouais, tu m'étonnes, la classe, c'est trop Ah bien! ouais, 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 ouais. Ça, c'est des petites anecdotes qui vous font dire: «Non, mais traduire des mangas, ça vaut le coup». Merveilleux et Mmh. bah, vu qu'on parle de traduire des mangas depuis tout à Mmh. l'heure, certes, c'est ton métier, mais est-ce que quand tu traduis, tu t'imagines aussi en tant que lectrice? Qu'est-ce que c'est ton objectif quand tu traduis un manga? Mmh. Alors, quand je traduis, étant donné que le manga, ça va être principalement, des dialogues, Ouais, là, il y a très peu de descriptions, de passages narratifs, il va falloir, bah, faire parler les personnages. Moi, j'adore ça, ouais, j'adore faire parler les personnages OK, et il faut travailler, l'oralité, on va dire. ouais, Donc que ce soit, donc c'est du texte écrit, mais qui est fait pour bah, comme si c'était parlé. ouais, d'accord, ouais, ouais, Donc ce que je vais essayer
de vraiment travailler, ça va être ça, la fluidité des dialogues, le côté, réaliste. Est-ce que vraiment on dirait ça de telle manière en français? Et les registres de langage pour coller au personnage, pour que chaque, perso s'exprime dans s de vraiment de sa manière à lui. Mmh. Et c'est pos je pense qu'en tant que lecteur, c'est ça qui fait aussi, la richesse d'une Ouais. traduction, enfin qu'on apprécie une traduction, c'est vraiment retrouver ce qui caractérise chaque personnage vraiment dans le texte. Et donc effectivement, tu adaptes vraiment la personnalité de chaque personnage à travers tes textes, si Mmh. si je comprends bien? Après, bah, c'est assez subjectif Ouais, quelque part. Donc ça va être comment moi je ressens ce personnage bien sûr. Oui, oui, oui. et heu et voilà, je vais faire de mon mieux pour rendre son caractère, mais c'est à travers mon prisme. C'est pour ça que je dis, il y a toujours, autant de traductions qu'il y a de traducteurs parce que surtout avec le japonais est une langue très éloignée du français donc Ouais, très très très, très soumise à l'interprétation. d'accord. Donc voilà, je sais qu'il y a des lecteurs qui n'apprécient pas mon style, par exemple, même si j'essaie de m'effacer au maximum Mmh. pour, oui, parce qu'on est au service de l'auteur original, encore une fois. Et bah, je sais qu'il y a des personnes, à chaque fois que c'est moi, elles disent: «Oh non, j'aurais bien aimé lire cette série, mais je supporte pas ces traductions». On Ah peut pas, ouais, OK. on ne peut pas être 100 neutre malheureusement. Bah, d'où le côté artiste-auteur. Mmh. Un artiste, de Ouais, c'est fait, ça. met de sa Mmh. personnalité dans Après, il y a des éditeurs qui réécrivent beaucoup derrière nous pour justement avoir une d'accord, ligne éditoriale très homogène. d'accord, Voilà. OK. Et donc, je par des personnes qui parlent japonais, justement en interne et qui, représentent un service en tant que tel, c'est ça? Pas forcément. Ça va Non? vraiment être de la réécriture, de l'adaptation. Quand il y a des doutes, ils nous appellent pour dire: «Voilà, j'ai remanié ci et ça, est-ce que c'est toujours bon?» Ouais, Mais oui, c'est OK. vraiment p une volonté ouais, de cohérence globale sur tout le catalogue. OK, très bien. Mmh. Et c'est cool, de ce que j'entends, il y a quand même de la communication entre, traducteurs et éditeurs. Oui, elle se C'est pas très vertical au final? Non, non, ça après ça dépend encore une fois Oui, des bien éditeurs. sûr. Bon, moi je suis dans le métier depuis, des lustres, donc c'est vrai qu'on se connaît bien Ouais, pour la plupart, à part quand il y a des nouvelles personnes au sein des équipes éditoriales. ouais. Mais oui, si, si, ça marche bien. Très bien. Et quand tu lis sur ton temps off, est-ce que, Mmh. tu as des attentes, des Existe-t-il, un temps oui, off? alors ouais, c'est un peu la question, bon, mais est-ce que ouais, si tu arrives à trouver ce temps pour lire, des œuvres traduites, si Mmh. tu en lis déjà, est-ce que, tu as cette même exigence de l'enchaînement, du naturel, parlé? Bah, en fait, ça tue un peu, l'expérience de lecture, cette espèce de déformation professionnelle de oui, Ah à OK, chaque fois que je vais lire un manga en français, je me dis: «Ah tiens, ça devait être ça en japonais. Ah oui, c'est pas mal ça! Moi, j'aurais pas fait ça comme ça» et bon, c'est parfois, c'est un peu pénible. Il faut que j'arrive à ouais, débrancher mon cerveau et me dire, «C'est bon, je vais juste profiter de ma lecture». Mais bon, voilà, c'est je c'est le comprends. principe aussi. Mais il y a des fois, très honnêtement, ouais, il y en a que je préfère lire en version originale. Ouais, OK, d'accord, et tu es amené, OK. OK, OK. C'est peut-être bête comme question, mais tu vois, quand tu as commencé à traduire, Dragon Ball ou Ranma 1/2, Mmh mh. est-ce que tu as senti ton style de traduction évoluer par rapport à ce que tu as pu faire avec un Pandora Hearts ou même encore aujourd'hui un Jujutsu Kaisen? Ah bah oui, mais tellement. Ouais, Bah, en d'ailleurs, c'est marrant que tu cites Ranma parce que, quand j'ai commencé la traduction, j'ai commencé par faire des remplacements d'accord, et j'ai remplacé les traducteurs de Ranma sur les 3 derniers volumes de l'édition, début 2000 qui a dû sortir en 2001-2002, un truc comme ça d'accord, ouais, et ensuite, bah, j'ai repris enfin, la série. Il y a une réédition, beaucoup plus ouais, récente bien sûr.
Chez Glénat, dans les années toujours. chez Glénat. Et donc Ouais. là, je me suis occupée vraiment de tout depuis le début. D'accord. Mais j'ai retraduit aussi les 3 derniers volumes que Ah, j'avais traduits oui. 20 ans auparavant. Et là, c'est très très rigolo de faire la comparaison Hmm. parce que vraiment, c'était mon deuxième titre traduit, donc vraiment hyper Ah débutante ouais, d'accord, ok. sur les 3 derniers. Ouais. Et 20 ans après, comment, comment on traduit. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que souvent, les traducteurs débutants pensent qu'être fidèle au texte original, c'est laisser plein de trucs en japonais ou justement ne pas assez s'éloigner Hmm. de la VO. Ouais. Et c'est vrai que, bah, avec le temps, j'ai je fais de plus en plus de place à l'adaptation, D'accord. et je laisse de moins en moins de choses en japonais. C'est aussi demandé souvent par les éditeurs parce que, bah, encore une fois, pour l'expérience de lecture, c'est c'est plus fluide pour le lecteur de ne pas avoir 25 000 notes de bas de page pour Oui. expliquer voilà. Donc c'est vrai que si on peut les éviter, c'est mieux. Pour Dragon Ball, c'est un peu l'exception parce que comme c'était une retraduction et tout et puis que c'est vraiment une œuvre culte, j'avais envie Hmm. d'expliquer plein de trucs, Bien sûr. machin. Mais même, pour Dragon Ball, entre l'édition de luxe et la perfect édition, il y a plein de choses qu'on a remaniées, que j'ai lissées. J'avais laissé tous les suffixes japonais, par exemple, dans la Ah, première d'accord. version. Ok. Tout ça, bah, en fait, on se rend pas compte, quand on n'a pas suffisamment de recul, Hmm. que, bah, c'est pas du tout grand public et que Ouais. à part, bah, un public de niche qui connaît les suffixes japonais, bah, ça ne parle absolument pas aux lecteurs français, Quand tu en parles général. de suffixes, tu penses à chan, san, C'est kun, ça, etc. oui, Ouais. exactement. Et ouais, dans les années, 90-2000, c'était encore assez courant qu'on laisse les suffixes, même dans C'est les vrai que traductions professionnelles. c'est vrai que maintenant que tu le dis, je me souviens avoir lu pas mal de mangas quand j'ai commencé avec Mmh. des chan, des san. Ah, ok, ouais. Et maintenant, moi, j'ai tendance à considérer que c'est un petit peu une solution de facilité. Parce que oui, ça donne une indication sur le degré de relation entre les personnages, Hmm. parce que bon, bah, Sang, c'est toujours un peu plus distant que Chang qui est affectueux ou Kung qui est pareil, qui fait un petit peu comme un diminutif. Ouais. Mais notre travail, c'est justement ça, de trouver en français quels vont être les équivalents. Alors ça peut aller, d'un diminutif qu'on va inventer à juste une manière de parler, un vocabulaire choisi qui va être un petit peu plus familier, qui témoigne de plus de proximité avec le personnage, plutôt que voilà, tel quel, mettre un suffixe qui ne va pas parler à 80 des lecteurs. Effectivement. Ok, très bien. Et cette différence de traduction, est-ce qu'elle est toujours flagrante entre, bah ouais, par exemple, la perfecte de Pandora Hearts et le tome quand il est sorti, on va dire début. Je sais pas s'il y a eu des remaniements entre, Ah d'accord, ok. l'édition de base et la perfect. Ok, je S'il y en pensais. a eu, ça s'est fait peut-être chez Kyun en interne, mais D'accord. moi je n'ai pas retravaillé dessus. Par Ok. contre, là je suis en train de refaire tous les tomes de Rave, Ah de oui. Hiromashima Mhm. et ça, pareil, c'était une de mes premières traductions, Hmm. c'était d'ailleurs la toute première série sur laquelle j'ai travaillé sans faire de remplacement, que Ah j'ai pris du ouais. tome 1. D'accord. Et là, oui, il y avait besoin d'un gros dépoussiérage et en gros, ce que je corrige le plus, c'est, comment dire? À l'époque, j'avais tendance à vouloir mettre vraiment toutes les informations qu'il y avait en japonais et j'étais comment dire? Heu, j'allais pas assez droit au but. Ça manquait de concision, voilà. Ça manquait D'accord. beaucoup Ok. de concision et ça faisait que, bah, il y avait trop de texte dans des bulles qui étaient trop petites, donc la typo était Oui. minuscule et c'est pas agréable à lire. Donc là, je remanie les phrases, bah, pour conserver les mêmes informations, mais faire des phrases plus courtes. C'est une Ok. petite Ouais. gymnastique, mais ça avec le temps. Au bout de 25 ans de traduction, on sait le faire, assez bien. Et donc voilà, en plus, l'édition est plus grande, donc les bulles sont plus grosses, les Et textes sont plus voilà. courts, à mon avis. Voilà, là, c'est beaucoup plus agréable à lire maintenant, C'est incroyable, c'est incroyable. Le monde est bien fait quand même. n'est-ce pas? Oh là là.
Bon, très bien. Bon, je pense que je vais arrêter de t'embêter avec qu'est-ce que c'est la traduction, etc. Ah bah, je Si, pourrais en parler pendant des heures, mais je pense on va lasser les auditeurs au bout d'un moment. si ça te va, on peut faire une émission spéciale sur Pandora Hearts. Je pense que tu l'auras compris, j'adore le Ah travail de oui, John Mochizuki. ah ça je comprends. Et puis en C'est, plus, elle est incroyable, adorable. Ouais, c'est, franchement. ça se voit et si elle l'est autant que le sont ses personnages, Mm. ça ne Ah oui, m'étonnerait pas. elle m'épate, moi, à chaque fois. Même C'est dans une les Mémoires de artiste, Veritas. mais Voilà, avec c'est ça, un ouais. A gigantesque. Tu as totalement raison, mais en parlant d'artiste, j'aimerais parler d'une autre artiste, toi. Mhm. Oh, bah, Cette fois-ci, oh bah voilà oui, la non mais, transition oh après John si, Mochizuki. oh mais si, non, mais quand même, tout de même. Cette fois-ci, je ne parle pas à Fédois, je parle à Shindo. Eh oui, c'est moi aussi. Bonjour, Bonjour. bienvenue dans Histoire de lecteurs et de lectrices. Merci. Puisqu'on peut aussi te retrouver, Fédois, Shindo, Mhm. pour un manga, deux Mhm. mangas même, Ouais, même si le deuxième est Hittens, en cours de prépublication. effectivement, Hittens et Pilgrim. Alors, Oui. qu'est-ce que c'est Hittens et Pilgrim? Alors, en fait, donc comme j'annonçais en début d'émission, moi, mon métier, à la base, enfin, ce que je veux faire, c'est auteur de bande dessinée. Depuis l'âge de 5 ans, hein, je veux être, dessinatrice de bande dessinée, même s'il n'y avait pas de manga en France, à l'époque, je voulais vraiment faire de la BD et quand j'ai découvert Dragon Ball, encore une fois, j'ai switché et je me suis dit: «Je veux être, mangaka». Et à partir de là, bon, j'ai fait, quelques petites, histoires courtes, machin, concours, et cetera. Et en 2002, j'ai vraiment commencé à travailler sur ce qui deviendra la série de ma vie, mais qui n'est pas encore sortie. Mais voilà, c'est un scénario que j'ai en tête depuis près de 25 ans, là aussi. Et qu'est-ce que ça raconte? Alors, c'est un shonen. Ouais, étonnant. Un shonen, fantasy dans un univers, de fiction, inspiré par la Grèce antique, mais on va Ouais, avoir, de la magie, voilà, on va et c'est aussi, construit autour d'un culte qui existait réellement, en ah Grèce d'accord, antique. OK. Ça s'appelait les mystères d'Éleusis. Mmh. Et justement, le principe des mystères d'Éleusis, c'est que ça avait lieu, à huis clos et les gens n'avaient pas le droit de raconter ce qu'ils avaient vu. Donc, je me suis dit: «C'est très, très bien, ça laisse, beaucoup de place pour l'imagination». Donc je vais, je vais m'emparer de ça et le remanier un petit peu, à ma sauce. Très bien. Et en gros, j'ai j'ai élaboré ce scénario dans ma tête pendant, des années, des années, des années. Mais plus je travaillais sur la traduction, moins j'avais de temps pour dessiner. D'accord. Et le dessin, bah, c'est un peu ingrat, hein, quand on le travaille pas suffisamment, il s'en va. Donc Malheureusement. je voyais mon niveau de dessin, diminuer, diminuer et je me disais, «Est-ce que je vais un jour pouvoir, m'y remettre pour de bon?» Mmh. et c'est seulement en 2019, ouais, on va dire, voilà, en D'accord. 2019, j'ai eu la fin de mon scénario qui m'est apparue. OK. Et alors là, ça a été un peu, l'épiphanie en mode: «Bon, bah, voilà, ça y est, j'ai le début, j'ai la fin, je sais ce qui se passe, au milieu, faut que je m'y mette». Ouais. Je faisais un petit peu aussi ma crise de la quarantaine en mode: «Est-ce que je vais vraiment finir ma vie sans sortir mon manga? Non, ce n'est pas possible». Voilà. Et alors que je me disais: «Bon, il faut que je me lance dans ce projet, mais j'ai pas tellement envie de commencer par ce scénario-là parce que, bah, je suis pas à niveau, ni graphiquement, ni au niveau de la narration et tout ça. Faut D'accord. que je m'entraîne d'abord». Ouais. Je me suis dit: «Bon, bah, allons-y, faisons une sorte de préquel». Ouais. Comme, voilà, je sais où commence mon scénario, je sais ce qui s'est passé avant mon scénario aussi. Oui, ce qui ouais. Donc situons l'histoire, allez, 5 ans auparavant.
Et c'était un petit peu un défi que je me suis lancé. Est-ce que je vais être capable déjà de faire un one shot? Je suis partie sur, 6 chapitres Ouais. de 30 pages chacun et voilà, je me suis dit: «Si déjà j'arrive à aller jusqu'au bout de ce projet, on verra où j'en suis et peut-être que je pourrais entamer ma série longue après». Effectivement. Voilà. Et donc, dans cette histoire, dans Heathens, on suit, Xenos qui, découvre Mmh. petit à petit que, il vient d'une nation, en guerre avec, le pays qu'il a accueilli, Oui, c'est si ça. je ne me trompe pas. J'ai plus les Ouais. noms, je suis très mauvais pour ça, je suis Oh désolé. non, non, mais t'inquiète. Donc ça, c'est l'histoire de Pilgrim. C'est le C'est 1er, d'accord, c'est Pilgrim, là ouais, où Xenos est plus jeune. Donc effectivement, il arrive en Hellas. ouais, C'est un pays qui sort tout juste de la guerre contre la Natolie, donc son ouais. pays d'origine. Et il va être, repéré en fait par le chef d'État de l'Hélas, chef d'État, chef religieux, qui va lui proposer d'entamer une sorte de formation pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs magiques parce qu'en fait, il a un très haut potentiel pour la magie. Voilà, sauf que c'est un univers où, les pouvoirs sont donnés par Mmh, les dieux inspirés par la mythologie grecque, hein, encore une fois. on y revient. Et Xénos, lui, bah, c'est pas ces dieux-là qu'il a l'habitude de prier. Donc comment il va faire pour bénéficier de leur soutien? Donc ça, c'est la problématique de Pilgrim. Incroyable. Et dans Hiddens, on va retrouver, bah, toujours Xénos, un peu plus grand, c'est 1 an après Ouais. et voilà, il va entamer d'autres aventures, on va dire. Donc celui-là est en cours de réalisation. Là, je suis en train de travailler sur le chapitre 6 et il y aura 8 chapitres en tout. Très bien, et je voyais en story, juste avant le tournage que, ça démembre pas mal et il y a plus beaucoup de chair sur certains personnages. Oui, voilà, voilà, il paraît. Il paraît Il que pour paraît. Hiddens, je vais devoir, je vais plus pouvoir dire que c'est tout public. Après, au final, au Japon, l'attaque des Titans, c'était Mais shonen. mais voilà, oui, Voilà, voilà, exactement, hein. voilà. Bon, Bon, au final, il c'est suffit de le qu'une question de savoir. point de vue, voilà. Et pour la réalisation de ces 2 préquels, Mmh. quelles ont été tes inspirations, Oh! Alors là, il y en a tellement. Ouais, Parce qu'on puise l'inspiration, partout, n'est-ce pas? ouais. Pas Ah, on seulement aime dans le bien. manga, mais bon, bah, voilà, dans la littérature, dans les jeux vidéo, dans la Ouais. musique. Ah, trop bien, ouais, Hem, OK. Après, pour Pilgrim, ben, ça fait 2 fois que je vais le citer, mais c'est vrai que, Altaïr a été une grande, grande source d'inspiration. D'accord. Heu, Parce que j'aimais beaucoup la façon dont l'autrice, Kotono Kato, justement, s'inspirait de pays ayant existé, mais pour en faire un monde, de fiction et Oui. bah, moi, c'est ce que je fais aussi un petit peu. Donc donc c'est vrai que, me plonger dans sa narration à elle, ça m'a aidé à, structurer mes idées pour Pilgrim. Ouais. Voilà et puis sinon, bah, qu'est-ce que je pourrais citer vraiment? Il y a Alors, moi, j'avais une question, par rapport à ton univers. Est-ce qu'il y a une petite inspiration, vu que ça se passe en Grèce antique et cetera, le Chevalier du Zodiaque? alors, ça, c'est une question qu'on me pose très souvent. Ah mince! Ah mince, pardon! Bah, oui, effectivement, enfin, parce que voilà, les gens, voient les temples, Bah les oui, 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 colonnes, aussi, j'ai un de mes personnages qui porte une tiare bien et sûr. tout le monde me demande si c'est inspiré des casques des chevaliers de Ouais. Senseiya. Or pas vraiment! Ah Voilà, d'accord, bah, très bien. moi donc mon inspiration pour cette tiare et tout ça, c'est plutôt Dragon Quest, encore une fois. Et c'est cool, Et c'est franchement cool. et comment dire? J'aime beaucoup, hein, Saint Seiya. Je regardais, l'animé quand j'étais plus jeune, et cetera. Mais j'ai toujours été une grosse nerd de la mythologie grecque et pour moi déjà, dans Saint Seiya, il y en avait pas assez. Oui. Pour moi, bah,
l'auteur, s'inspire beaucoup des constellations Mmh. pour ses personnages, pour les attaques et tout ça. Mais à la limite, pour moi, c'était un peu pauvre en mythologie. Oui, bah, Donc Athéna, voilà, c'est vrai c'est pas que Athéna, hein, non mais voilà, nous sommes, 2 personnes qui nous inspirons, de la mythologie grecque, mais pour en faire autre chose. C'est pareil, moi, dans mon histoire, il y a pas vraiment de référence au mythe, ou quoi que ce soit. Il y a des clins d'œil, hein, il y a des grosses inspirations, si vous aimez la mythologie, vous pourrez, les reconnaître, mais faut pas s'attendre à croiser des héros tels que, Achille, Jason, Persée. Ils ouais. sont pas là. Moi, c'est vraiment, j'ai planté mon univers dans une inspiration, Grèce antique parce que moi, c'est quelque chose qui me plaît, mais mais voilà, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait, vraiment des personnages des mythes en question. OK. Bah, forcément, tu le dis que ça fait, 20 ans que tu as ce scénario dans ta tête. Tu as lancé Oui. un crowdfunding, il me semble, il y a pas longtemps, Ah pour entrer s dans ouais, le ouais? ouais, c'était pour Pilgrim, c'était en, 2022 déjà, Ouais. pour Ah avoir oui, le déjà! volume relié. Ouais. Oh Mmh mh. là! Ça fait longtemps, Et ouais, c'était pas prévu parce que, bah, encore une fois, moi, j'ai lancé, Pilgrim en prépublication sur mon site, ouais, en 2020 d'accord. et bah, comme j'expliquais, c'était un peu mon manga d'entraînement. Donc, je mettais, les chapitres en ligne. Ils sont toujours en lecture gratuite, hein, d'ailleurs, si vous voulez aller voir, aller Effectivement. lire. À chaque Ce fois sera en qu'ils étaient description. finis merci, je les mettais en ligne et il se trouve que, bah, il y a une petite communauté qui s'est formée autour de ce projet Ouais. et à la fin, une fois que j'ai eu fini de publier mes 6 chapitres, mes chers lecteurs m'ont demandé un volume relié. Et je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi pas? Après tout, c'est un manga d'entraînement, bah, entraînons-nous à faire un crowdfunding aussi». Génial! Et c'était un peu la galère parce que j'avais pas du tout, calibré mes planches pour l'impression. Donc Ah j'ai dû d'accord. tout retoucher parce qu'il faut prévoir des fonds perdus pour, Bah le oui. Mmh. massicot, tout ça. Mais bon, ça c'est fait. J'ai été, aidée aussi. C'est ça, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis, bah, qui travaillent dans l'édition de mangas, Oui. professionnels, Bah oui, oui, vu oui. que, bah, ça fait longtemps que je travaille dans ce milieu. Donc j'ai la chance d'avoir eu, plein de bons conseils bah, pour choisir un imprimeur, pour choisir le papier, tout Ouais. ça, toute la maquette a été faite par un ami à moi qui m'a montré comment on faisait et tout. Ah super, Donc OK. heu, donc voilà, Très bien. j'ai sorti Pilgrim, en 2022 et j'espère pouvoir faire un crowdfunding pour Hiddens cette année, Ah ce serait incroyable. en fin d'année. Donc je OK. croise les doigts pour pouvoir avoir aussi un volume papier pour mon deuxième manga. Bah, en tout cas, on te le souhaite et Merci. bah, c'est plus que normal, vu tout le travail que tu effectues. Puis l'univers est trop bien, enfin vraiment. Oh bah merci! Non mais Bah, écoute, enfin, si tu aimes bien, tu n'as encore rien vu parce que oh, franchement après Hittens, je passe à ma série longue et ça va y aller. j'ai très, très, très hâte. Bah, non, mais enfin, moi, je Trop suis bien. désolé, si je me suis permis de te contacter aussi, c'est pour des raisons et ça en faisait, clairement partie. Trop Hem, cool. c'est le petit fan en moi qui parle. Ah bah, ça me fait trop plaisir parce que, bah, enfin, tu pas, c'est vraiment une histoire que j'ai dans la tête, encore une fois, depuis des décennies et là, le fait de les partager avec le public, avec les lecteurs, c'est très récent pour moi et Ah, c'est bah, ouais. vraiment un bonheur absolu d'avoir des retours sur mon histoire, d'avoir des personnes qui parlent de mes personnages. Il y a des gens qui me font des fan art, qui m'écrivent des Oh fanfics. oh C'est fou! waouh! Ah, c'est génial! Puis c'est vrai que, enfin, ce qui est un peu dommage aussi, j'imagine, c'est qu'en tant que traducteur, c'est un peu un métier de l'ombre, pas forcément reconnu comme il devrait, j'imagine? Oui, Heu, après ça c'est pas très grave parce qu'encore une fois, on est au service de l'auteur original. Donc voilà, c'est la série qu'il faut mettre en avant, effectivement. avant tout.
Et pareil pour mon histoire aussi d'ailleurs, hein. C'est mes personnages que je vais mettre en avant, pas forcément Oui, l'auteur. mais OK. On prend la réponse et vu qu'on parlait de l'autoprod, est-ce que toi tu remarques des différences par rapport au, ouais, au parcours de production, traditionnel que font les Mmh. maisons d'édition, quand elles publient un manga? Mmh. Bah, moi, déjà pour Pilgrim, j'avais pas trop le choix. J'av Ouais, je me suis lancée en auto-édition parce que je savais pertinemment que même si je proposais ce one shot à des éditeurs, bah, j'avais pas le niveau suffisant pour les intéresser, d'accord. graphiquement, en tout cas. OK. Et donc, même si, bah, paradoxalement, j'ai pas mal de contacts, chez les éditeurs de manga, je me suis pas permise de les contacter parce que j'avais juste pas envie de leur faire perdre leur temps et aussi, je me suis posé 2 questions. Est-ce que j'ai envie d'avoir du succès avec mon histoire ou est-ce que j'ai envie que les gens lisent mon histoire? OK, ouais. Et très clairement, moi, ma priorité, c'est de faire en sorte que les gens puissent lire mon histoire. Mmh. Donc c'est pas grave pour moi de pas être chez un gros éditeur, Ouais. heu, parce que, vraiment aller à la rencontre du public en convention, avec mon petit stock sous le bras, ça me va très, très bien Ouais. pour faire connaître, mes personnages et mon histoire Mmh. et encore une fois, c'est, un scénario et tout ça qui me tient, énormément à cœur et j'ai pas envie de le calibrer pour rentrer dans certaines cases, Ouais. heu, Du marché? du marché, voilà. Ouais. Je veux pas, encore une fois, chercher le succès, je veux pas Mmh. faire en sorte que ça se vende énormément, je veux juste partager cette histoire avec les lecteurs. Ouais. Donc l'auto-édition m'apporte cette liberté, de ne pas avoir à convaincre un éditeur quelque part Ouais, et bon, alors après ça demande aussi, beaucoup de rigueur encore une fois parce bien que, sûr. l'éditeur c'est un cadre, j'essaie de pas être totalement en roue libre avec mon scénario non plus. J'ai mon petit comité éditorial et mes bêta lecteurs. C'est très Ouais. important d'avoir des gens extérieurs à moi qui puissent me faire des retours sur mon scénario et parce que moi, au bout d'un moment, j'ai plus suffisamment de recul. Mmh. Mais oui, je sais qu'en plus là, après Heathens, je voudrais partir sur une série longue Ouais. et ça, les éditeurs de manga, ils aiment pas trop ça. Mmh. Ouais. Si c'est de la Mmh, création française, voilà, ouais. voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que pour moi, c'est tellement important de pouvoir, partager cette histoire-là comme je l'ai en tête. Je veux pas la transformer pour que ça plaise à un éditeur. Je voudrais pouvoir, la livrer comme ça, telle quelle. OK. Mmh. Et beh, je pense que c'est une super conclusion pour, donner envie à celles et ceux, qui voudraient le découvrir. À nouveau, vous aurez, toute, bah, t le littéralement le lien du site, en description pour découvrir ces 2 one shot, qui sont, beh, en plus qui, comme tu le dis, sont des entraînements et on voit clairement que ta patte évolue au fil du temps et Ah bah, je pars de loin, hein, de très, très loin, mais je fais de mon mieux. mais même dès les premières planches, tu plantes un décor qui est vachement, cohérent et Oh, c'est qui gentil! mais c'est sincère surtout, c'est Oh, enfin merci, vraiment, je me suis, replongé dedans, pour la préparation de l'épisode c'est vrai? et bah, mais je te le jure! Et non, effectivement, c'est un vrai bonheur de revenir sur les planches et surtout de Voilà, voir que, bah, que tu as c'est fait ma trop bien. soirée là. Non, mais c'est toi qui fait, enfin qui nous a offert ça et c'est toujours un plaisir. Bah, merci. Bah, genre vraiment j'aime intensément mes personnages et bah, oui, cette histoire me tient vraiment très, très, très à cœur et je suis très heureuse de voir que
Eh ben, il y a plein de personnes qui ont réussi à s'y plonger malgré les maladresses graphiques, malgré toutes les lacunes que je peux avoir et donc ça donne mais tellement de force pour continuer à faire des tonnes d'efforts et voilà, j'espère que ce sera de mieux en mieux et Ça que va l'être. ça continuera à vous plaire. Voilà. Bon, bah, en tout cas, à nouveau, merci encore. Mais ce n'est pas terminé. Ah Cet ah! épisode n'est pas terminé, Fédois. Fédois, j'ai OK, encore OK. 3 questions. Allez, Je vais te je suis demander prête. de... je vais te demander de fermer les yeux. Ça tombe bien, c'est un podcast. Tout est en Parfait. audio. Imagine-toi dans un Je monde ferme vraiment les yeux merveilleux. en plus. Ah, mais c'est parfait, c'est parfait. Imagine-toi, on est dans un monde où tu as Mmh. plein de temps libre. Tu Oh mon es Dieu! sur une plage. Ah oui, non, mais je t'ai dit, un monde Alors j'aime idéal. pas la plage. Ok, tu es dans l'endroit que tu préfères au monde. OK. Je sais pas où c'est, mais tu y es. Et là, on te dit, Fédois, tu as le temps, l'opportunité de relire un manga en boucle. Mmh. Lequel serait-ce? Dragon Ball? Oh là là. Bah, Dragon Ball, c'est ça peut pas en être un autre parce que je je le relis de fait en boucle. Oui, Déjà parce que je n'arrête pas de travailler dessus, sur les éditions effectivement. successives, mais même sans ça, à chaque fois que je retombe dedans, je suis happée, littéralement. J'ouvre un volume de Dragon Ball et c'est un émerveillement, à chaque fois. Et Ok. je n'y peux rien. Il y a des mangas que j'adorais à l'époque et maintenant quand je les ouvre à nouveau, je dis: «Aïe, ah ouais, ça a un peu vieilli» Mhm. et non, Dragon Ball conserve toujours, sa fraîcheur. Là, en ce moment, je Ouais. suis en train de le lire avec ma fille cadette, qui va bientôt avoir 10 ans et Ok. et et voilà, pouvoir partager ça avec elle, c'est trop bien aussi. Incroyable. Ça restera toujours, mon doudou quoi. Ouais. Les personnages de Dragon Ball, c'est un peu mes meilleurs amis. Trop bien. Et ouais, pour toi, le manga aussi, c'est une affaire de transmission, j'imagine. Bah oui, 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 c'est Ouais. sûr. Ouais, parce que, bah, c'est Incroyable. tellement, ça a une place tellement, immense dans ma vie, Ouais. Ok. Ok. Trop, trop cool. Ok. Maintenant, je te demande de refermer les yeux. Allez, Quelqu'un, là, comme ça, te dit: Ouais, Fédois, en ce moment, bon, j'ai découvert Dragon Ball, mais j'aimerais bien une petite recommandation. C'est quoi le dernier titre que tu as lu et que tu me recommanderais? ah ah! Bon, alors moi, je suis assez, inconditionnelle de Nakaba Suzuki. D'accord. Donc, c'est vrai que la série qui me rend très heureuse en ce moment, c'est bon, la suite de Seven Deadly Sins, c'est, Ouais. Four Knights of the Apocalypse, Ok. qui est toujours en cours de parution et Ouais. j'ai l'immense plaisir de m'occuper de la traduction aussi. Mais ça, c'est vraiment la série, je ressors avec le smile, de chaque chapitre. J'adore, déjà la patte graphique de Nakaba Ouais. Suzuki, qui est Ah bah très évidemment. rétro. Bon Bien sûr. voilà, voilà. Sa narration, Hmm. pareil. J'adore, comment il écrit. Encore une fois, c'est Ouais. une question d'affinité, ça avec les auteurs qu'on traduit, mais pour moi, tout ce qu'il écrit, c'est très, très limpide. J'adore sa caractérisation des personnages, Ouais. j'adore sa psychologie des personnages Hmm. et voilà, juste, ça me parle, énormément et ça m'inspire beaucoup aussi. Et puis, vu qu'on parlait de transmission, Fortnite of Apocalypse, c'est littéralement les enfants des héros de Seven Deadly Exactement, Sins. oui, voilà et donc là, on est vraiment dans le dur de la légende arthurienne. En plus, Et j'adore oui. tout ce qui Oh, est ouais. Chevalier de la Table Ronde et tout ça. Ouais, Donc ouais. là aussi, ça permet de faire pas mal de recherches, sympas et surtout quand les noms sont, en gaélique ou inspirés d'eux. Ah ben oui, Un oui, oui. véritable bonheur. Oh, ça se sent au son de ta voix. Et l'avantage de Fortnite of Apocalypse, c'est que dans Nanatsu no Taizai et dans Fortnite of Apocalypse, il y a le meilleur personnage, Arthur.
Voilà. Ah Alors, ensuite, Arthur, tout un programme. oui. Ah. Non, sans spoil. Alors, On spoil pas. et enfin, cette fois-ci, bon, ça sert à rien de fermer les yeux. Mhm. Tout simplement, c'était quoi le dernier titre que t'as lu? Ah bon alors je lis pas beaucoup malheureusement, Ouais, mais je vais vraiment, te parler pour le coup du ouais, dernier titre que j'ai lu. Bah, ça va être une relecture, mais je vais parler de ce manga avec beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est ouais. une réédition qui sort depuis pas longtemps chez Panini. Ouais. Donc c'est Please Save My Earth Oh et oui! de Saki Hiwatari Ouais. et je suis, d'autant plus contente que c'est un shoujo! Je ne parle pas que de shonen et c'est, littéralement mon shoujo préféré. Oh, trop bien. J'adore ce manga, et ça faisait vraiment des années que j'attendais une réédition à la hauteur, bah, de ce titre qui est vraiment culte en plus au Japon et il y avait des petits soucis d'impression sur la première Mmh. édition Tonkam et tout et j'attendais une perfect et ça y est, la perfect est là donc je me suis jetée dessus et je suis trop contente, voilà. Et puis c'est de la SF. Je suis désolé, mais shoujo et SF, forcément, c'est incroyable. Oui, ah mais Non, ç non. ça c'est pareil, il y a tellement d'émotions et de sentiments et Oh! pareil les personnages ils sont trop bien, hein, grosse inspiration pour moi aussi, Please Save My Earth. D'ailleurs dans le chapitre de Hidden que je suis en train de dessiner là, apparaît pour la première fois un personnage qui existe depuis très longtemps, dans ma tête et qui est une référence directe à Please Save My Earth. Donc OK. donc voilà, on le voit juste dans une petite case, mais j'étais contente de de pouvoir la caser, voilà. Et beh, si vous voyez cette ref, n'hésitez pas à l'envoyer à Fédois pour qui Oui, aura le plaisir alors de bonne confirmer ou chance, pas. mais voilà. Franchement, si vous voyez la ref, vous êtes très, très fort. Bon et beh, écoute, Fédois, je pense que j'ai terminé de poser mes questions en rafale. Oh, c'est déjà fini. Mais oui, mais écoute, vraiment, c'est déjà terminé, mais ça a été un moment, mais incroyable. C'était une chance Bah, pour moi aussi. phénoménale. Vraiment, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Fédois. Eh bah, écoute, merci à toi pour ton enthousiasme. C'était génial d'un bout à l'autre. Eh beh, écoute, si ça t'a plu, c'est le plus beau cadeau que tu J'ai pouvais adoré. me faire. Franchement, parler de manga, hein? Tu vu? Mais c'est trop bien les podcasts. Qu'est-ce que tu veux? Mais voilà, c'est une super opportunité. Non, mais voilà. Oui. Et si les gens sont curieux de voir, ton travail, tant en traduction que, sur ton manga, où Mmh. est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Ah bah, en traduction, bah, il y a juste à acheter les mangas que je traduis. Effectivement, Alors par contre, vous pouvez aller voir ma bibliographie si ça vous intéresse, j'ai une page Wikipédia. c'est vrai, c'est vrai. La classe! C'est un peu la classe. Je ne sais pas qui a fait cette page Wikipédia. Je vous jure, c'est pas moi. Mais je remercie cette personne. C'est très pratique pour linker, les titres que j'ai traduits. Et sinon, si vous voulez, lire, mes mangas, donc Pilgrim en entier et Hidden jusqu'au chapitre 5, rendez-vous sur mon site, arielsmanga.com. Merveilleux et bien sûr, on peut te retrouver aussi sur Instagram, notamment, Oui, où tu c'est Shindo_T45 comme la farine. la blague est super. Bon, bah, écoute, c'était trop bien. Merci beaucoup, Fédois. Merci à toi. On a une petite tradition sur ce podcast, c'est de Mmh. terminer l'épisode avec le slogan au final de l'émission. Est-ce que ça te Ouais, conviendrait de le dire haut et fort? alors c'est parti. Le manga est né livre et partout, il est dans les cases. C'était Entrepods, le podcast qui dit que Dragon Ball, c'est quand même le meilleur manga. Oh, on est bien d'accord. Allez, bisous tout le monde! Et bisous! L'épisode vous a plu? Vous souhaiteriez en apprendre plus? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. D'ici là, prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire, et à très vite pour discuter entre pods.
Ciao.